commence par la préparation correcte de vos ongles avant la manicure. Je fais référence au limage et au façonnage des ongles qui constituent souvent l'une des erreurs les plus courantes. Évitez de faire des mouvements de va-et-vient. Il faut savoir que le limage des ongles doit être effectué uniquement dans un seul sens afin d'éviter d'ouvrir les écailles des ongles et de provoquer un dédoublement, ce qui augmente la fragilité et la possibilité de casser nos ongles plus rapidement, ainsi de faire sauter le vernis ou les semi-permanents au niveau de bords libres. Aujourd'hui, dans ma routine beauté, j'utilise principalement des limes en pierre naturelle. Ces limes sont souvent fabriquées à partir de matériaux naturels tels que le calcaire ou le grès et il offre une texture lisse et non abrasive, idéale pour polir les ongles sans les endommager. Les résultats analysés sous microscope ont démontré les avantages les plus favorables en termes de lissage de la surface de l'ongle sans causer de dommages significatifs. En revanche, les limes en métal et en papier ont présenté des effets négatifs provoquant un frottement excessif sur l'ongle, ce qui peut entraîner sa fragilisation et augmenter le risque que l'ongle se divise en deux parties. De plus, les limes en pierre naturelle, ce sont des outils économiques et de durabilité à vie fabriqués en France, et je tiens à souligner que la fabrication française est souvent associée à un haut niveau d'expertise artisanale et à des normes de fabrication rigoureuses. Ces limes ne nécessitent aucun entretien particulier. De temps à autre, si nécessaire, vous pouvez les nettoyer en les brossant sous l'eau tiède avec ou sans savon. Pour celles qui me connaissent un peu mieux, elles savent déjà que je suis une véritable adepte de Made in France et que tous les protocoles de travail que j'ai conceptualisés aujourd'hui pour les manucuristes sont exclusivement réalisés avec des fabricants et laboratoires français. Vous pouvez trouver les limes à ongles en pierre naturelle chez Bareya, une marque dont j'adhère parfaitement à la philosophie de la fondatrice. Une autre erreur très souvent ignorée, c'est l'hydratation. Les filles, les cuticules et la peau autour des ongles nécessitent une hydratation continue. Négliger cette étape peut entraîner la fragilisation des ongles. Alors, l'utilisation régulière d'une crème hydratante pour les mains et les ongles peut aider à maintenir leur santé. Et là, vous allez tout de suite me dire, je n'ai pas le temps, j'ai la crème dans le sac à main, mais j'oublie et plein d'autres excuses du genre. Là, j'ai aucun jugement à porter en soi, je comprends parfaitement votre discours et je trouve que c'est malheureusement un fait peu habituel, ce qui entraîne un manque de régularité dans ces gestes quotidiens. Le système le plus efficace est de placer votre savon exfoliant et votre crème dans un flacon pompe dans la salle de bain et d'utiliser instantanément à chaque fois que vous vous lavez les mains. Sans cela, effectivement, que le réflexe de mettre la crème régulièrement la journée sera souvent négligé. Quelques conseils pratiques. Privilégiez une crème pour les mains quotidienne avec une protection solaire plutôt qu'une simple hydratation pour protéger votre peau des taches solaires et surtout de vieillissement cutané prématuré car nos mains sont toujours surexposées. Vous pouvez trouver ces crèmes à un tarif raisonnable chez les marques comme Yves Rocher, Neutrogena ou Cérin et bien d'autres laboratoires français. Un autre conseil un peu plus inattendu, utilisez du baume à lèvres pour hydrater instantanément vos cuticules. Ce n'est pas très conventionnel ce que je vous dis, mais étant donné que moi je suis une véritable adepte de l'hydratation des lèvres et que je n'aime pas utiliser une tonne de produits, finalement ces achats m'aident à utiliser astucieusement mon baume, très pratique à transporter et aussi non gras comme l'huile à cuticule conventionnelle. De plus, le baume à lèvres contient des cires, de l'huile également
et des beurres, lui conférant ainsi la capacité de former, écoutez bien, une barrière protectrice qui protège des éléments extérieurs tels que le vent, le froid et le soleil, ce qu'une huile à cuticule normale ne pourra pas le faire. Ainsi, ces ingrédients agissent ensemble pour sceller l'humidité et prévenir la perte d'hydratation, favorisant aussi la santé et le confort de la peau. Je vais approfondir mes explications pour que vous compreniez mieux. Les cuticules sont une partie importante de la peau entourant les ongles et agissant comme une barrière protectrice contre les infections et les dommages. Cependant, les cuticules peuvent devenir sèches et irritées en raison d'une déshydratation excessive et tout comme la peau des lèvres ou d'autres parties du corps, les cuticules ne produisent pas de sébum. Le sébum est une substance huileuse produite par les glandes sébacées de la peau et il agit comme hydratant naturel et une barrière protectrice contre les agressions extérieures. C'est pourquoi il est important de penser à hydrater régulièrement vos cuticules pour garder des ongles en bonne santé. Une des marques que j'adepte à 100%, c'est Typologie. Vous pouvez trouver le soin à lèvres sous le nom masque lèvres réparateur céramide à 1% plus acide hyaluronique. Ce qui vous reste à faire lorsque vous sortez votre baume à lèvres pour les hydrater, prenez également le temps de passer sur vos cuticules. C'est un geste simple qui permet de prendre soin de vos ongles tout en gardant votre sac bien organisé. De même, des dissolvants peuvent dessécher les ongles et la peau environnante, ce qui peut endommager encore une fois la santé de vos ongles. En général, vous le savez toutes, pour retirer un vernis ou gel semi-permanent, l'acéton est l'ingrédient le plus couramment utilisé car il est très efficace pour dissoudre les polymères présents. En effet, les vernis à ongles sont composés de résine synthétique, d'agents plastifiants et de solvants. Et pour éliminer avec efficacité, il est nécessaire d'utiliser des ingrédients ayant les mêmes propriétés. L'acétone, bien que peu coûteuse et très efficace, a quand même ses effets desséchants sur la peau et les ongles. Aussi, son forte volatilité le rend très irritant pour les yeux et les voies respiratoires. En plus, à pas oublier que l'acétone est hautement inflammable. À noter que même les dissolvants sans acéton sont souvent présentés comme plus doux. Ils peuvent tout aussi être irritants pour la peau et les voies respiratoires. Alors, vous devez vous demander quoi utiliser pour retirer vos vernis ou gels semi-permanents. Je partage avec vous mon petit secret qui est une alternative plus naturelle et moins toxique à l'acétone pour enlever le vernis à ongles et aussi les vernis semi-permanents. C'est le dissolvant de chez Aromazone. Il est un dérivé de l'acide lactique qui peut être obtenu à partir de sources naturelles telles que le maïs, la betterave à sucre ou le sucre à canne. Il est miscible avec de nombreux solvants organiques, mais il est moins volatile que des solvants tels que l'acétone ou l'acétate d'éthyle. Donc, l'acide lactique est considéré comme une alternative plus écologique à certains solvants traditionnels en raison de sa biodégradabilité et sa faible toxicité. Il est également moins inflammable que certains d'autres solvants, ce qui peut améliorer la sécurité lors de son utilisation. Ensuite, il est important d'appliquer l'huile pour créer une barrière protectrice temporaire avant l'application de dissolvant. L'huile aide à prévenir la déshydratation excessive en agissant comme un sorte de bouclier entre le solvant et les ongles, réduisant de cette manière le risque des effets desséchants. Cependant, cela ne change pas la composition chimique des produits. Et il est important de noter que même si l'huile peut offrir une certaine protection, l'utilisation fréquente de dissolvants peut toujours contribuer à la déshydratation.
Dans le monde de la beauté en général, il peut parfois être assez difficile de distinguer les produits de qualité des produits de moindre qualité. Souvent, le prix peut constituer un obstacle à nos achats. De nombreux consommateurs privilégient le tarif, mais est-ce réellement la meilleure approche lorsqu'il s'agit de protéger notre bien-être? Bien, je vais prendre l'exemple des vernis et gels formulés avec des ingrédients respectueux de l'environnement et de la santé des ongles. Il faut savoir que la présence des termes vernis green est souvent associée à des produits qui se réclament 9 free ou 12 free. Cela signifie que les produits ne contiennent pas des substances controversées issues de la pétrochimie soupçonnées de présenter un risque pour la santé. L'utilisation du terme vernis green n'est pas considérée comme une affirmation réglementaire, contrairement à l'utilisation de sang suivi du nom d'une substance. Ainsi, la personne responsable de la commercialisation de vernis doit prouver que son produit est exempt de cette substance. De plus, l'affirmation doit se rapporter à une substance spécifique et non à un groupe. Par exemple, l'utilisation de sans phthalate est interdite alors que sans phthalate de dibutyl est autorisé. Les affirmations doivent rester purement informatives, sans dénigrer la concurrence ni tromper le consommateur. Cependant, il est intéressant de noter que certaines marques profitent parfois de la méconnaissance des consommateurs en faisant de leur liste d'ingrédients exclus une stratégie marketing. Par exemple, les vernis qui se vantent d'être 12 free comme manicuriste incluent parmi leurs ingrédients interdits certaines substances déjà bannies en France et en Europe, inscrits sur la liste des substances interdites en annexe 2 de règlement européen. Cette pratique peut être trompeuse pour le consommateur qui pense acheter un vernis d'une marque qui se soucie de sa santé alors que la formulation suit simplement la réglementation en vigueur. Vous avez compris, il est difficile de qualifier un produit chimique de bio ou green étant donné sa nature synthétique. Cependant, il est possible de choisir des produits de qualité qui utilisent des ingrédients de la plus haute pureté possible. Lorsque vous choisissez un vernis à ongles, assurez-vous de vérifier les étiquettes pour assurer qu'ils sont exempts de substances nocives comme le toluène, le DPB, les résines de formaldéhyde, le camphre, le xylène et les parabènes. Heureusement, aujourd'hui, les marques de vernis utilisant des ingrédients d'origine naturelle ne manquent pas. Vous avez par exemple Cure Bazar, connu avec ses vernis à ongles bio à base d'ingrédients naturels comme la pulpe de bois, le coton, le maïs et la pomme de terre. Vous avez aussi Zoya, qui a été élue la marque la plus longue tenue en vernis naturel. Cette marque propose une large gamme de vernis à ongles vegan et non toxiques. Vous avez également Scotch Naturals. Leurs vernis sont à base d'eau et formulés avec des ingrédients naturels comme l'aloe, la vitamine E et le bambou, qui est une véritable alternative écologique au vernis à ongles conventionnel à base de solvant. Sa formule est spécialement conçue pour restaurer la santé de vos ongles et au fur et à mesure des applications, vos ongles seront plus sains et plus forts. Nailberry, c'est la marque anglaise de vernis naturel qui est en train de révolutionner l'univers de la manicure. Des vernis à ongles 100% naturels, vegan, non toxiques et halal, formulés sans produits chimiques agressifs. Les vernis Nailberry sont également enrichis en vitamines pour aider à nourrir et à renforcer les ongles tout en leur offrant une couleur intense et durable. Et pour les vernis semi-permanents, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la réglementation européenne interdit en septembre 2021
la vente de vernis semi-permanent auprès du grand public. Ces restrictions visent à protéger la santé publique en réduisant l'exposition à certaines substances potentiellement nocives présentées dans ces produits. Pourtant, malgré cette interdiction, certains sites internet continuent de proposer à la vente sans vérifier l'âge ou la qualification professionnelle des acheteurs. Mais quels sont réellement les dangers de vernis semi-permanent? Les produits utilisés dans les salons de manicure traditionnels, y compris les vernis semi-permanents, sont riches de conservateurs chimiques. Cette concentration d'ingrédients synthétiques crée une combinaison potentielle dangereuse pour la santé. La plupart de ces substances sont des perturbateurs hormonaux et elles se trouvent souvent dans les cols utilisés pour les faux ongles, l'acétone pour retourner les vernis, les résines et les vernis semi-permanents. Certaines de ces substances sont très dangereuses car elles peuvent causer des irritations cutanées, des allergies et même des risques pour la santé à long terme, notamment le cancer, des mutations génétiques et affecter la reproduction. Il est ainsi de l'hydroquinone, une substance utilisée dans les vernis à ongles pour empêcher leur réaction à l'oxygène de l'air. Cette substance peut pénétrer dans la circulation sanguine de plusieurs manières. Lorsque le vernis à ongles est appliqué sur les ongles, une partie de cette substance peut être absorbée par la peau. À noter, la peau, c'est un organe semi-perméable, ce qui signifie qu'elle peut absorber certaines substances à travers ses couches externes, en particulier si elles sont appliquées sur une surface étendue comme celle des ongles. Une fois absorbée par la peau, l'hydroquinone peut traverser les couches de l'épiderme et accéder aux capillaires sanguins situés dans le derme, la couche de la peau située en dessous de l'épiderme. À partir de là, elle peut être transportée par le système circulatoire à travers le corps, atteignant ainsi divers organes et tissus. Cependant, même de petites quantités d'hydroquinone absorbées peuvent s'accumuler dans le corps avec le temps, ce qui peut potentiellement entraîner des effets nocifs sur la santé humaine. Les réglementations et les pratiques de l'industrie cosmétique évoluent pour réduire l'utilisation de ces substances potentiellement nocives et promouvoir des alternatives plus sûres. Il est donc important de rester informé et de faire des choix éclairés en matière de produits de beauté. Je ne voulais pas vous décourager en vous apprenant ces informations. Bien sûr, chacun a le droit de prendre des décisions qui lui conviennent en matière de produits de beauté et de techniques utilisées. Il est important d'être conscient des informations disponibles sur les substances potentiellement nocives et de prendre des décisions éclairées en fonction de ses propres préoccupations et besoins. Il existe de nombreuses alternatives sûres et efficaces sur le marché et chacun peut trouver ce qui le convient au mieux. L'essentiel est de rester informé et de choisir des produits et des techniques qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau tout en préservant votre santé. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus les marques se lancent dans la fabrication des vernis qui sont à la fois moins nocifs pour la santé et respectueux dans l'environnement. Vous pouvez télécharger l'application comme Claire, Claire comme le prénom, qui vous aide à analyser les produits immédiatement lors de votre achat. Il est donc très important de comprendre que ce n'est pas parce que nous faisons notre manucure chaque 2 ou 3 semaines chez la prothésiste ongulaire ou l'esthéticienne, ou même d'appliquer une crème une fois j'en sais pas quand, que cela fera des miracles. Le geste beauté que vous pouvez intégrer dans votre routine beauté, qui est un des plus bénéfiques, reste la prise de compléments alimentaires tels que la biotine, qui est essentielle pour le métabolisme des protéines et qui est important pour la croissance des cheveux et des ongles. Elle contribue également à maintenir la santé de la peau en favorisant la régénération. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la santé de vos ongles. Je vous ai partagé mes conseils bien intentionnés
pour préserver la santé de vos ongles de manière éclairée. Tout d'abord, adoptez une routine de soins réguliers en accordant du temps à vos ongles, incluant le limage, l'hydratation et la protection. Par exemple, une fois par semaine, offrez-vous un soin à la maison et utilisez des produits spécialisés tels que les sérums fortifiants qui répondent aux besoins spécifiques de vos ongles et de vos cuticules. La phytokératine de Tripologie est une excellente option pour renforcer et nourrir vos ongles en profondeur. En combinant ces soins externes avec une alimentation équilibrée, vous obtiendrez des résultats visibles et durables pour une beauté radieuse de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas que prendre soin de vos ongles, c'est prendre soin de vous-même. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode et à bientôt pour de nouveaux conseils bien-être.